Bonjour, j'espère que vous allez très bien les scorpions. Voilà, donc là c'est votre tour là pour la guidance pour le mois de mars. Pour le mois de mars, donc là je vais faire par rapport, j'ai fait les balances précédemment. Donc là je vais faire selon l'astrologie, hein. Là je vais faire comme ça. Balance, scorpion, sagittaire, vous voyez je vais faire comme ça. Euh, donc voilà, je vais commencer, là je vais faire une guidance spéciale pour le sentimental. Pour le mois de mars, je vais faire que le sentimental, je vais approfondir la guidance au niveau sentimental. Donc la première carte que je vais demander, ce sera avec les lettres hébraïques, pour savoir sur quelles énergies on sera sur le sentimental. Donc avec, c'est vraiment des lames très puissantes, hein, des lames très puissantes qui peuvent apporter la guérison. Donc voilà, ça va vous apporter un message clair et précis pour ce mois de mars côté sentimental. Je vais demander ensuite des messages avec les anges de l'amour. Donc ce sera pour, je vais faire une guidance pour les célibataires et une guidance pour les couples. Donc je vais demander des messages avec les anges de l'amour, des messages avec l'améthyste love, toujours pour les célibataires et pour les couples. Vous pourrez également vous poser là une question. Je vais demander quelle question vous devez vous poser pour faire avancer votre vie sentimentale. Quel obstacle avez-vous en vous pour les célibataires également? Je vais faire aussi une guidance pour les couples. Quel obstacle avez-vous pour avancer sereinement euh, sur votre vie sentimentale? Et quelles ressources également, une lame avec les ressources. Quelles ressources avez-vous en vous pour surpasser ce blocage pour votre vie sentimentale? Je vais également demander, là vous pourrez vous poser une question avec les réponses angéliques. Vous aurez la réponse. Avec les réponses angéliques, vous aurez un message. Et également, là ce sera un message pour autant les couples que les célibataires. Vous aurez un message avec 52 cartes pour vivre l'amour, euh, pour, euh, pour vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Donc ce sera vraiment une guidance complète enfin déjà assez complète en fait pour vous avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite. Alors, pour les scorpions, Archange Michael, chère guide de lumière, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du scorpion ainsi que les ascendants et les signes lunaires en scorpion pour ce mois de mars 2019, pour leur vie sentimentale, quelles seront leurs énergies? Voilà, donc là on a, je suis scorpion également, on a la lettre Vave. Vave, donc vous voyez c'est le numéro 6. Donc là ça me parle d'un choix sentimental à faire. Ça me parle d'un choix sentimental à faire, ça me parle de décision, ça me parle de sentiment, de guérison également. Vous voyez avec le vert autour, le vert émeraude, donc ça me parle, pour moi ça représente l'archange Raphaël, le dieu guérisseur, le chakra cœur, vous voyez. Donc il va y avoir une guérison. Je vais vous lire le message à la fin de la vidéo. Il va y avoir une guérison pour le domaine sentimental par rapport au mois de mars. Donc au mois de mars. Donc là, je vais commencer avec les personnes célibataires. Donc là, je vais utiliser les anges de l'amour, l'oracle des anges de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions? Pouvez-vous éclairer les scorpions pour le mois de mars 2020? Donc pour le domaine sentimental, quel message pouvez-vous apporter aux scorpions pour le domaine sentimental pour mars 2020? Les scorpions sentimental, mars 2020. Les scorpions sentimental, mars 2020. Les scorpions sentimental, mars 2020. Les scorpions sentimental. Alors pour les scorpions, encore une lame. Oh là, bah les cartes elles sautent bien. Hein, ouais. Confiance. Là on me dit en dos de deck déjà
La confiance, ayez confiance en vous les scorpions. Reprenez confiance en vous pour avoir confiance aux autres. Ouais. Cette situation vous demande d'avoir la foi pour votre vie sentimentale, pour les personnes célibataires. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, actuellement, vous étiez beaucoup centré sur votre travail. Pour les personnes célibataires, c'est ce que je ressens. Vous étiez beaucoup centré sur votre travail. Là, ce que vous voyez par rapport, là, j'ai la lame des finances et des carrières. Donc, vous étiez tracassé par rapport à vos finances. Par rapport à vos finances, vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre travail. Et là, on vous dit, pour attirer l'amour romantique, voilà, il faut vivre l'instant présent. Vivez l'instant présent parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous pensez, vous avez peur de... Vous avez peur, en fait, que si vous rencontrez quelqu'un, vous avez peur d'être trompé à nouveau. C'est ce que je ressens. Oui, c'est pour ça, vous voyez, il y a la lame de la confiance. Là, j'ai la lame de l'attraction, de la tromperie. Donc, si vous pensez à ça, vous allez vous l'attirer. Donc, vivez l'instant présent. Gardez confiance en vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne. Vous pouvez avoir confiance en vous, sincèrement. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en l'autre personne. Après, écoutez votre intuition, bien sûr, mais vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent pour être dans de belles énergies, en fait. Voilà. Oui. Pour être dans de belles énergies. Moi, on me dit également, enlevez votre masque, les scorpions. Soyez vous-même. Enlevez votre masque, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même pour rencontrer la personne qui vous convient totalement. Oui. Là, on me dit également, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, il y a vraiment un amour véritable. Ayez confiance en vous. Il y a une personne, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer ce que là j'ai la lame de la passion, de l'amour véritable, et on me dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré, en ce mois de mars, vous allez rencontrer la personne. Vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Ça sera la bonne personne. Les anges sont avec vous, sont avec vous sincèrement. Ayez confiance. Ayez confiance, ce sera vraiment un amour véritable. L'amour de votre vie arrive. Hein. Il est là au mois de mars. Hein, pour les célibataires. L'amour de votre vie est là au mois de mars. Donc après, c'est une guidance générale. Donc voilà, ça peut parler à certaines personnes comme ces messages sont destinés à certaines personnes. Donc par rapport à cet amour véritable qui arrive vers vous, vous allez pouvoir vraiment, comment dire, je ne vais pas dire vous reposer sur lui, mais vous allez pouvoir, vous allez être sereine à nouveau. Vous allez pouvoir être sereine. Il va y avoir une passion qui va être à nouveau là en ce mois de mars. Ouais. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais. Ne pensez pas que à votre travail, on me dit. Ne pensez pas que à votre travail, parce que là, vous sentez qu'il vous faut autre chose dans votre vie. Vous étiez peut-être pas prête dans le passé, mais là, on vous dit c'est le moment. Allez, c'est le moment. Il y a un nouveau départ qui va bientôt arriver pour le mois d'avril. En tout cas, là, en ce mois de mars, il y a vraiment un amour véritable qui naît. Il y a une nouvelle naissance qui arrive, vous allez rencontrer quelqu'un après. Voilà, c'est ce que... Après, ce qu'on me dit également, c'est possible pour certaines personnes. Une personne du passé, c'est possible, hein, qu'elle réapparaît dans votre vie. Que c'est soit que... Oui. C'est possible pour certaines personnes qu'une personne du passé réapparaît dans votre vie et que ça ravive le sentiment que vous avez en lui, en fait. Hein. Les sentiments que vous avez eus auparavant, ça va se raviver, en fait. Ça va à nouveau être à nouveau là. On me dit c'est certainement lui. Voilà. Mais vous avez peur, voilà. Vous avez peur à nouveau qu'il y a une tromperie. Voilà. Mais on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi, les scorpions célibataires. Donc là, je vais tout de suite vous demander un message avec les réponses angéliques. Posez une question. Les scorpions célibataires, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions célibataires ? Célibataire pour mars 2020.
Quel message pouvez-vous apporter aux scorpions célibataires pour mars 2020? Là, on me dit, vous êtes prête. Vous voyez, vous êtes prête pour rencontrer quelqu'un. Hein. Vous êtes prête. Le message, il est clair. Là, c'est vraiment le message qu'on vous dit. Vous êtes prête pour rencontrer quelqu'un. Attirez à vous. Voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes prête et vous êtes protégée. Vous avez la protection. Ouais. Vous avez la protection pour rencontrer la bonne personne. Pour voilà. Donc, on vous dit, gardez la confiance en vous. Gardez confiance. Alors, pour les personnes célibataires, là maintenant, je vais demander. Donc là, on vous dit, vous êtes prête. Je vais le laisser là. Alors, là, je vais prendre l'Amethyst Love. Alors, pour les célibataires... Ah, vous voyez, je vous disais que vous avez la protection divine et la carte, elle vient juste de sauter. Protection divine, grande protection. Hein. Mariage, appui. La rencontre que vous allez faire, ce sera vraiment pour une évolution. Hein, une évolution très positive. Donc là, vous pouvez vraiment... Là, on vous dit les messages... Non, c'est clair. Là, vous pouvez avoir confiance. Hein. Vous allez avoir la guérison. La guérison, c'est également la rencontre à la bonne personne. Hein. Ça va vous guérir votre cœur. Ouais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions célibataires pour ce mois de mars 2020? Oui, des messages reçus, vous allez recevoir des messages. Oui, et ça me parle également encore de mariage, de contrat, vraiment d'un couple, hein, d'une union. Vous allez vous envoyer beaucoup de messages, voilà, vous allez vraiment faire connaissance comme ça au départ, ce qu'on me dit. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez, ça parle beaucoup de mariage, hein, ça parle vraiment d'union de couple, hein, les scorpions célibataires, là, c'est vraiment des très beaux messages. C'est super. Vous allez avoir la guérison du cœur. Hein. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Ah ouais, ouais, ouais. Nouvelle personne arrive dans votre vie, hein. Une nouvelle personne arrive dans votre vie en ce mois de mars. Ouais. Nouvelle personne arrive dans votre vie. Bon là, les messages sont vraiment clairs. Là, c'est vrai que c'est... Je ne vais pas aller plus loin. Là, pour les personnes célibataires, là, on me dit vraiment, vous êtes prête. La personne arrive, ce sera vraiment une personne, voilà, vous allez pouvoir... Ça sera vraiment une relation officielle. Vous allez officialiser cette relation. Et pour moi, je ressens que ça va aller assez vite, en fait. Vous allez... Cette personne va vous mettre en confiance. Cette personne va vous mettre en confiance. Vous allez vraiment... c'est vraiment... c'est super message. Hein. La grande protection, ouais. N'ayez pas peur, allez-y. N'ayez pas peur. Sincèrement, vous êtes prête à rencontrer quelqu'un. Prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. C'est vraiment super ces messages. Là, je vais demander, alors, avec... Alors, quelles questions vous devez vous poser, les scorpions célibataires? Quelles questions vous devez vous poser pour votre vie sentimentale? Archange Michael, cher guide de lumière, pour les scorpions célibataires, quelles questions doivent-ils se poser? Pour les scorpions célibataires, quelles questions doivent-ils se poser? Là, on vous dit, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Soyez vous-même, là, on me dit. Soyez vous-même. Soyez vous-même, vraiment positivez, ressentez vraiment... Là, on me dit sincèrement, soyez vous-même. Ne soyez pas dans l'ego. Vous voyez que là, le numéro 8, là, ça me parle par rapport au tarot de Marseille, la justice. Donc, ayez un équilibre. Gardez vraiment pour vraiment que... Comment dire, pour avoir vraiment l'équilibre dans votre vie sentimentale, soyez sincèrement vous-même pour rencontrer la bonne personne. Pour rencontrer la personne qui vous convient totalement. Soyez vous-même dès le début de la relation. Dès le début. Alors, je vais vous lire le petit message voilà, à la fin. Donc, on vous dit, rappelez-vous qu'il y a toujours en l'être humain une partie qui se croit toute puissante et que celle-ci ne supporte pas les situations qui lui rappellent que c'est une illusion. Cette carte vous invite donc, en toute humilité, à regarder votre problématique sous l'angle de l'ego. Sous l'angle de l'ego, ouais.
Là, on parle de guérison également. De manière générale, on pourrait poser cette question dans presque tous les cas de guérison, puisque la partie de notre être qui souffre, c'est l'ego. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Donc cette carte vous invite donc à regarder en face une réalité sur vous-même, sur votre problématique. Dans quelle mesure est-ce votre ego qui s'exprime? Dans quelle mesure est-ce votre ego qui s'exprime? Là, je vais regarder le blocage. Archange Michael, cher guide de lumière, donc quel est le blocage, l'obstacle pour les scorpions célibataires pour le mois de mars, donc pour leur vie sentimentale? Quel est l'obstacle pour les scorpions célibataires? Archange Michael, cher guide de lumière, quel est l'obstacle pour les scorpions célibataires? Quel est l'obstacle pour les scorpions célibataires pour la vie sentimentale pour le mois de mars? La fuite. Ah ouais, ouais. La fuite, c'est votre comportement, l'obstacle. Vous avez peur, les scorpions. Vous avez peur, ouais. Du coup, vous voyez, c'est votre ego en fait. Vous avez tellement peur de souffrir que vous prenez la fuite lorsque votre partenaire, par exemple, si vous ressentez de la jalousie, si vous, voilà, ça blesse votre ego en fait, bah là vous fuyez, vous ne cherchez pas à discuter pour résoudre, ouais, pour résoudre la situation, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite, ouais. Au lieu d'écouter votre intuition en fait, au lieu de discuter, c'est votre comportement, c'est l'obstacle, hein, c'est vous prenez la fuite, ouais. Vous prenez la fuite rapidement lorsqu'il y a un souci, les scorpions célibataires, pour vous protéger. Voilà, pour surmonter, vous voyez, les blocages, voilà, il faut écouter votre intuition, il faut discuter. Parce que là, il y a un changement qui va arriver. Il y a un changement qui va arriver. Là, je vais demander quelle est la ressource que vous avez en vous. Là, le blocage, ne fuyez plus. Hein, il faut discuter. Quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter cet obstacle, les scorpions célibataires? Quelle est la ressource que vous avez en vous? Le pardon, oui. Le pardon, donc voilà, s'il y a pardonner à la personne pour avancer dans votre relation sentimentale. Si vous, après que vous allez rencontrer quelqu'un, pardonnez-lui. Voilà, le pardon, ce sera une clé. La clé, vous avez ça en vous, hein, vous avez ça en vous pour pardonner. N'ayez pas peur, votre ego, voilà. Si vous avez vraiment, voilà, la personne sera faite pour vous. Pardonner à cette personne, ce sera la clé. Et vous l'avez en vous, le pardon. Et ça apaisera votre cœur, plutôt que de prendre la fuite. Voilà, c'est les petits messages, les petits conseils que j'ai pour vous, les scorpions célibataires. Donc là, je vais maintenant passer aux personnes en couple. On va faire comme ça. Alors, attendez, je change les cartes. Pour les personnes en couple... J'adore faire ce tirage comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Je le referai si ça vous convient. Vous pouvez me mettre en commentaire. Et je le referai le mois d'après ou de temps en temps. Enfin voilà. Mettez-moi en commentaire si ça vous convient ce style de tirage. Donc là, je vais passer aux personnes en couple. Donc c'est 18 minutes 50. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous écrire? Donc il y aura certainement 2 vidéos. Hein. Il y aura certainement 2 vidéos, donc pensez à regarder la deuxième partie. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, là on reparle encore de confiance, les scorpions. On parle encore de confiance. Archange Michael, pour les personnes en couple, les scorpions en couple pour mars 2020. Pour les scorpions en couple pour mars 2020. Là, on me dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ayez confiance. Et là, on me dit repasser, pour les personnes en couple, ça serait bien que vous passiez des moments ensemble. Des moments romantiques, en fait. Voilà, des moments romantiques. Là, ça parle de flirt, mais voilà, pour les personnes en couple, ça peut parler de moments romantiques. Ouais, pour vous apporter de l'amour à l'un et l'autre. Vous pouvez avoir confiance, hein. Ayez confiance en vous par rapport à cette relation, les scorpions.
Là, on vous dit, vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous méritez beaucoup d'amour, les scorpions. Vous méritez énormément d'amour. Vous êtes une personne très généreuse. Les scorpions, vous êtes une personne très généreuse. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes une personne courageuse. Vous êtes tenace. Vous allez en profondeur, en fait, dans les relations. Vous êtes un signe très psychologique. Vous avez du flair. Hein. Vous avez vraiment du flair. Vous êtes une personne indépendante. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Ouais, vous avez beaucoup d'émotions, vous avez du magnétisme également. Hein. Vous avez du magnétisme. Vous êtes une personne, voilà, qui est par rapport, vous voyez, à tout ce qui est mystique. Voilà, ça vous parle beaucoup. Vous êtes un signe très spirituel. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Vous êtes une personne vraiment digne d'être aimée. Donc là, on vous dit, vous pouvez offrir votre énergie, passer des bons moments avec votre partenaire. Vous avez besoin de recevoir de l'amour, les scorpions. Oui. Les personnes en couple, là, vous avez besoin de recevoir de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Oula. Et là, on me dit lune de miel. Après, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, appréciez vous voyez, vous pouvez passer des moments ensemble, partir en vacances ensemble. Vous pouvez apprécier aussi ces moments tranquilles ensemble. Voilà. Pour apaiser votre cœur, vous avez besoin de vous recharger. Vous recharger en amour, les scorpions. Vous avez besoin d'avoir Vous avez besoin de ressentir la paix du cœur. Vous avez besoin de ressentir la paix du cœur par rapport à tout ce que vous avez traversé. Appréciez ces moments paisibles à deux. Appréciez-les. L'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est bien votre âme sœur. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Donc là, on vous dit, vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. C'est une relation karmique. C'est une relation karmique, donc c'est très fusionnel. Vous êtes très complices, c'est très fusionnel. Ouais, c'est une relation karmique, donc voilà, vous êtes déjà connus dans une vie antérieure et vous apportez beaucoup, hein, vous apportez beaucoup pour évoluer. Vous voyez, on vous parle de sentiments romantiques, donc appréciez ces bons moments ensemble, passez des bons moments ensemble, soyez à deux. Ouais. Vous voyez les personnes, toutes les personnes sur ces... Là, j'ai 5 images, 5 lames. Les personnes sont l'un contre l'autre. Voilà, je vous les montre. La lame de la confiance. Les personnes sont l'un contre l'autre. Le flirt, l'un contre l'autre. L'âme sœur, l'un contre l'autre. Ayez confiance, les scorpions. Relation karmique, l'un contre l'autre. Sentiments romantiques, l'un contre l'autre. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment... apportez-vous beaucoup d'amour. Apportez-vous... Vous avez besoin hein, d'avoir... vous en avez vraiment besoin. Ouais. Donc là, je vais demander un message avec Archange Michael, cher guide de lumière. Pouvez-vous éclairer? Pouvez-vous éclairer les scorpions en couple? Donc, posez-vous une question et ça vous répondra un message qui vous convient. Pour ce mois de mars, pour les scorpions en couple, pour leur vie sentimentale. Là, on vous dit, affirmez-vous les scorpions. Affirmez-vous, ayez confiance. Si vous avez envie de partir en vacances, demandez, proposez à votre partenaire. Vous méritez l'amour, vous méritez vraiment l'amour. Donc là, on vous dit, affirmez-vous et enlevez votre masque. Soyez vous-même, les scorpions. Soyez vous-même. Vous êtes une belle personne, sincèrement. Soyez vous-même, les scorpions. Donc là, voilà, ça c'est ce message. Maintenant, on va passer...
Je vais demander un message avec l'améthyste love. Ouais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Oh. Alors là, on vous dit que c'est une relation stable qui dure dans le temps. Il y a la fidélité dans votre couple. La fidélité est là. Et voilà, on vous dit que vous avez beaucoup de chance dans votre vie sentimentale, les scorpions. Vous avez beaucoup de chance dans votre vie sentimentale. Là, on parle de fidélité. La relation va durer dans le temps. Vous avez une belle vie de famille. Oui, vous avez vraiment une belle vie de famille. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple pour mars 2020? Les scorpions en couple pour mars 2020. Les scorpions en couple pour mars 2020. On parle encore de relations et de liens karmiques. Relations et liens karmiques. Ouais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple? Ouais. Vous avez encore du chagrin, des pleurs. Vous avez encore beaucoup de chagrin, les scorpions. Vous avez encore beaucoup de chagrin par rapport à ce que vous avez traversé. Ouais. Ouais. Mais là, vous voyez les messages que j'ai. Vous avez beaucoup de chagrin par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation passée. Par rapport à... Ouais. Par rapport à la fin d'un cycle. Par rapport à votre vie de couple passée. Si vous avez été séparé et que vous êtes remis avec quelqu'un, vous voyez, vous avez encore du chagrin. Mais là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, mais il y a encore il y a encore du chagrin, mais bon, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie. Vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie. Ouais. Par rapport à votre vie de couple. Vous avez du chagrin aussi pour certaines personnes parce que c'est vrai que dans votre vie de couple avant, vous étiez tellement heureux avec la personne avec laquelle vous étiez que c'est pour ça qu'on parle de guérison en ce mois de mars. Vous allez avoir la guérison en ce mois de mars par rapport à cette souffrance que vous avez endurée, par rapport à la séparation, par rapport à la perte d'un être cher. Voilà. Il y a beaucoup de chagrin. Ouais. Il y a beaucoup de chagrin. Ça me donne... ouais, je ressens beaucoup de... Ça me fait... Ouais. Je ne vais pas pleurer, mais ça me fait beaucoup de... Je ressens beaucoup de peine, je ressens beaucoup de... Ouais, énormément de chagrin. Mais là, on vous dit c'est la fin d'un cycle. Oui, je ne vais pas pleurer parce que ça me fait vraiment... Ouais. Allez, il faut que je remonte là mes énergies. Il y avait énormément de bonheur dans votre vie passée. Mais bon, là, on vous dit vous allez avoir la guérison. Vous allez avoir la guérison. Là, vous avez quand même de la chance. Vous avez une relation stable. Vous avez une relation stable. Donc, c'était vraiment une opportunité, on va dire. Mais c'est vraiment... Vous avez quand même la stabilité dans votre vie de couple actuellement. Donc voilà, c'est les messages que j'ai pour vous là, pour les scorpions en couple. En tout cas, il y a de la chance. Vous avez de la chance, vous avez une protection, les scorpions, par rapport à cette souffrance que vous avez eue dans le passé. Ah, ça me fait beaucoup de peine, ça, ouais. J'ai beaucoup d'empathie, donc là, c'est vrai qu'après, il ne faut pas que je reste dans ces énergies basses trop longtemps. Donc là, je vais demander, quelles questions vous devez vous poser, les scorpions? N'oubliez pas, regardez la deuxième partie pour les personnes en couple. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions en couple Pouvez-vous éclairer les scorpions en couple? Donc, quelles questions doivent-ils se poser en ce mois de mars pour... Là, on vous dit... Oui, vous voyez, on parle de... Affirmez-vous. Et là, on vous dit, la question que vous devez vous poser, c'est quel est votre besoin?
la bouche grande ouverte, vous voyez. Dites ce que vous avez besoin dans votre vie de couple. Il faut vous affirmer, les scorpions. Affirmez-vous. Quel est votre besoin? Là, le message que je vais demander, donc, quel est votre obstacle? Archange Michael, cher guide de lumière. Votre obstacle, c'est votre croyance. Je suis en danger. Votre croyance, c'est une croyance limitante. Je suis en danger. Je vais vous lire le petit message. Vous avez toujours peur vous avez toujours peur de souffrir, les scorpions. Vous avez ça, ouais, vous avez ça. Après, je comprends. Je suis en danger, donc je vais vous lire le message. Ouais. Vous devez vous dire que vous êtes en sécurité. L'affirmation positive, c'est « Je suis en sécurité, je vis en toute sécurité ». Vous devez retrouver une confiance en vous, apprécier les moments paisibles que vous avez dans votre vie. Donc là, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à regarder votre vie, à prendre du recul par rapport à elle et à constater qu'aucun danger imminent ne vous guette. Prenez la mesure de la sécurité dans laquelle vous vivez et savourez-la. Remerciez-vous pour cela. Oui, ça fait 2 fois qu'on vous dit savourer les moments paisibles, savourer la sécurité que vous avez. Cette croyance rejoint quelque peu celle de la carte précédente, à savoir « je vais mourir ». Elle résulte souvent de situations antérieures dans lesquelles il y a effectivement un grand danger, ou dans lesquelles on, enfant comme adulte, s'est senti en danger, et ce suffisamment longtemps pour que cette situation se programme en nous jusqu'au plan cellulaire. La programmation profonde de cette insécurité permanente aura pour conséquence d'appeler des situations dangereuses, car cette croyance cherchera à se nourrir des événements extérieurs. Je vais tout de suite passer à la ressource que vous avez en vous, parce que là, c'est vrai que du coup, je ressens beaucoup de peur en vous, hein, beaucoup de peur. Ouais, ouais. Dites-vous, là, je suis en sécurité, je mérite la sécurité. Je suis en sécurité. Affirmez-vous ça, les scorpions. Dites-vous que vous êtes en sécurité, les personnes en couple. Et affirmez-vous ce que vous avez besoin. Voilà. Affirmez-vous, votre partenaire, voilà, suivra vous écoutera. Dites ce que vous avez sur le cœur. Archange Michael, cher guide de lumière, quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter votre obstacle, votre blocage? Quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter votre obstacle pour les personnes en couple pour mars 2020? Quelle est la ressource que vous avez en vous pour mars 2020 pour les personnes en couple? La nature, vous voyez, la nature, votre nature profonde. Ça rejoint le tirage que j'ai fait pour les énergies de la semaine du 17 au 23 février par rapport au choix que l'on va devoir faire